Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous dit quoi? Non, ce n'est pas le bon moment. Non, ce n'est pas le bon moment. Continuons notre histoire. Donc, c'est un non. Tu dis non à quoi? Tu dis oui à quoi? Non. Bon, ici, une personne ne veut pas manger. Non. On dirait une personne qui refuse de manger. C'est ce qui me traverse l'esprit. Continuons. Comique. Comique? On pourrait dire, bien là, c'est pas comique. C'est pas drôle, là. Comme on peut me présenter. Oups, comique. Non. Je pense... attendez un peu, là. Comique? Non. Non, ce n'est pas comique. Ce n'est pas comique. Attendez un peu. C'est quoi, là, cette histoire de repas? Comique. Qu'est-ce qu'on met dans nos repas pour nous faire rire comme ça? Attendez un peu. Mais là, je pense qu'on nous dit non, là, ce n'est plus drôle. On dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas manger ce qui lui est servi. Je n'en veux pas de cette bouffe-là. Bon, continuons. Bon, ici, on nous parle de la triste nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on a appris, là? On se prend la tête. Une mauvaise nouvelle. C'est quoi, cette mauvaise nouvelle? Continuons d'explorer. Quelque chose qui nous attriste. Non, je ne veux pas manger. Ce n'est pas drôle. Ce n'est plus drôle. Ici, on nous parle de quoi? Un bouleversement. On est bouleversé parce que quoi? Se présente la libellule. Et la libellule nous parle de mise en lumière. C'est la libellule qui nous dit que tout arrive à la lumière. On a trouvé les réponses à nos questions. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui pourrait être sous le choc. Il y a un effet de choc, un bouleversement. On est déstabilisé. Un bouleversement émotionnel par quelque chose qu'on a appris. Bon, continuons d'explorer. Je regarde le nom. Une décision à prendre. Une personne aurait une décision à prendre, un choix à faire. On se prend la tête. Ici, on nous parle de quelque chose qui était caché. Oui. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Donc là, ici, avec la vérité à l'envers, d'après moi, il y a plusieurs personnes. On pourrait me parler d'un réseau ici. Mais là, on cache. C'est quelque chose qui... d'après moi, on n'est pas libéré de ça, là. On est encore attaché à quelque chose, là, qui... attendez. On nous présente une personne qui peut être en retrait, isolée, qui ne peut pas parler. C'est le silence, le secret. Le secret. Non, non. Il y a une résistance. On est comme sous le choc. Ici, tout se présente, tout arrive à la lumière. Une décision à prendre. Un choix à faire. Vérité à l'envers, solitude à l'envers et intuition à l'envers. Et ici, on dirait qu'on va de l'avant. Continuons.
On est déterminé à quoi? Il y a une personne ici qui est déterminée, qui veut atteindre son objectif. Il y a une personne ici, là, qui veut réussir, qui veut triompher. Bon. Secret, cachotterie, une personne seule, vérité cachée. Je dis seule, plutôt isolée. On pourrait aussi me parler de personnes d'un certain âge. La solitude, l'ermite, une personne qui a du vécu, vérité cachée. Non, il y a une personne ici qui a une décision à prendre, qui semble savoir ce qu'elle veut. Il y a un secret ici. Être en retrait. On dirait qu'on porte des masques, justement aussi pour cacher la vérité. On doit garder un secret. On doit garder un secret. Mais là, ici, il se produit quelque chose. On est comme en état de choc. Tout arrive à la lumière, là. Et ça arrive rapidement. Bon, attendez un peu. Donc, on a un choix à faire. Ici, là, je vous le dis, c'est une personne qui veut triompher, qui est déterminée à atteindre son objectif. Mais ici, c'est quand même spécial, là. Je vais piger une carte, on dirait qu'il me manque un élément. Secret, isolé, un réseau, on ne peut pas parler, on n'est pas libéré, il y a quelque chose qui traîne. On ne peut pas opérer de changement, on dirait on ne peut pas se libérer de quelque chose. On a de la misère. Pourtant ici, avec cette carte, bien, il faut dire que cette carte nous dit, écoute, si tu ne peux pas y arriver seul, demande de l'aide. Parce que c'est une personne qui semble être seule, isolée, qui ne peut pas s'exprimer. Ici, on lui dit, pour atteindre ton objectif, peut-être que oui, peut-être que tu vas avoir besoin d'aide. Et on te dit, demande cette aide. En tout cas, c'est une personne ici, là, très courageuse. Elle sait ce qu'elle veut, c'est clair. Mais ici, on dirait que je rencontre une personne démunie. Démunie. Sa santé, je pourrais me poser des questions concernant sa santé. On dirait qu'il y a quelque chose qui est caché en lien avec sa santé, qu'on n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé le remède, on n'a pas trouvé. Bon, continuons. Donc, on a une décision à prendre, mais là, je disais que je voulais déposer une carte sur ces trois-là. L'enfant. Enfant, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On nous présente l'enfant, on nous présente la fortune, un enfant qui nous redonne espoir. Il y a un enfant qui nous redonne espoir. L'eau, sensibilité, l'âme de l'artiste ici, l'eau, l'enfant, la spontanéité, la joie, cœur d'enfant, un enfant qui nous donne espoir, un enfant, on dirait, je dis un enfant, c'est peut-être comme une mère, son enfant qui lui redonne espoir. Mais bon.
Il y a beaucoup d'eau. C'est l'âme de l'artiste ici, la sensibilité émotionnelle. Pardon. Je manque d'air. Bon, ok. Quoi d'autre? Enfant. Cœur pur. La réussite. Cœur d'enfant. Une nouvelle création. Carte qui exprime la réussite. Attendez un peu. Continuons d'explorer. Bon. Donc, on aurait une décision à prendre. Ici, la personne qui doit garder le secret, qui se sent seule, bien ici, on nous parle d'un enfant qui lui redonne espoir. Et on nous présente la carte du succès. Un enfant qui s'accomplit, qui réalise peut-être aussi ses rêves. On dirait que c'est la personne ici qui accompagne celle qui est dans le secret. Donc là, on aurait une décision à prendre, un choix à faire. Allons-y avec une nouvelle carte sur l'harmonie. Un duo. Ici, le guide. Un guide. Ici, on nous parle encore une fois d'espoir. On est protégé. Ici, il y a une personne protégeante, un guide. Oui. Oui. On est en lien ici. On est en lien avec une personne protégeante. Et on nous dit aussi qu'on veille sur cette personne. Donc le guide, qui est ce guide? On est bien encadré, bien accompagné. Peut-être aussi qu'on a besoin d'encadrement. Peut-être qu'on a besoin de se discipliner. On est accompagné ici par une personne protégeante. Ici, il y a une personne qui va se libérer, là, qui va mettre fin à quoi? Qui va couper ses chaînes. On dirait que c'est une personne ici qui, avec la carte du pendu à l'envers, c'est comme si cette personne ne pouvait pas bouger, ne peut pas agir. C'est comme si elle n'avait pas de pouvoir, c'est comme si elle subissait quelque chose. Elle subit On dirait que cette personne... attendez un peu, on dirait qu'elle ne peut rien faire dans la situation. Attendez. Oui, il y a comme un sentiment d'impuissance. On dirait qu'on me parle d'abus ici. On doit garder un secret. Garder un secret. Une personne avec la carte de la solitude à l'envers. On dirait que c'est une personne qui a du vécu. L'ermite. Qui peut être isolée ou en retrait, exclue. On doit garder un secret. On ne peut pas dévoiler la vérité. On dirait qu'on est pogné dans quelque chose, là, ici. On est attaché, on dirait qu'on subit une... Ouais, il y a une personne qui subit quelque chose. On aurait abusé de sa confiance. On dirait que l'abus, l'énergie de l'abus est présente.
Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette personne va mettre fin. C'est son objectif ici de se libérer. Et elle est accompagnée, cette personne. Elle va sortir ici de l'abus. Elle va se libérer parce qu'ici, elle révèle la vérité, elle communique. Donc, cette personne qui ne parlait pas, qui ne pouvait pas sortir du secret, qui devait garder secret, bien ici, elle va mettre fin. Oui, elle va se libérer, elle va exprimer. Elle va mettre fin à l'abus. À l'abus. C'est comme si elle n'avait pas le choix, cette personne, de cacher, de jouer dans l'ombre. C'est comme si elle était obligée de le faire. Obligée, elle devait garder le secret, c'est l'abus. On dirait qu'on me parle d'un réseau. Je l'ai vu tantôt, le réseau, on doit cacher la vérité. Bien, cette personne ici, là, qui ne pouvait pas parler, va se libérer et dévoiler. Elle va communiquer. Elle sort du secret, elle sort de l'abus. En communiquant, en dévoilant les faits, en dévoilant la vérité, en dévoilant ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. C'est ça ici. C'est ce que je vois. Donc, tout arrive à la lumière. Et ça arrive rapidement, d'après moi, très rapidement. C'est un changement inévitable. Changement inévitable. Donc, c'est une personne ici qui va sortir de l'abus, sortir du secret. Dévoiler. Et ça entraîne une grande, grande transformation, une libération. Elle va se libérer. C'est intéressant parce que la carte du jugement ici est à l'endroit. Elle provient d'un autre jeu, Et ici, la carte du jugement, la vérité est à l'envers. Donc, elle ne pouvait pas, elle était comme prise, elle ne pouvait pas dire, exprimer la vérité, elle devait garder le secret. Maintenant, elle se libère. Elle sort du secret. Elle met fin à l'abus. Elle va communiquer, cette personne. C'est ce que je vois. Je vous le dis, ça va se passer rapidement. C'est bouleversant, c'est rapide. C'est un changement inévitable et rapide. Tout arrive à la lumière. On a attendu le bon moment. On a attendu le bon moment. Bien là, je pense, en tout cas, c'est l'énergie que je capte aujourd'hui. Que cette personne révèle. Révèle les faits, révèle la vérité, sort de l'abus. Et elle est accompagnée. Elle est bien accompagnée. Il y a quelqu'un ici, on dirait un enfant, ou la présence ici de l'enfant, une personne très respectueuse, une personne qui l'accompagne, une personne accomplie, qui l'aide. C'est ce que je vois. Bon, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Tôt ou tard, ici, tôt ou tard. Avec la carte de la libellule, tôt ou tard, on nous dit que la vérité éclate au grand jour. Bien là, c'est ce qui se passe. Donc, la demeure, on nous dit quoi avec la demeure? Se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation étant de se détendre. Avant, on ne se sentait pas en sécurité. On nous présente une personne victime ici. Pieds et mains liés. On subit quelque chose et on doit garder le secret. Et on est maintenu dans quoi? Dans la peur. Souffrance ici. Peur de dire, peur de parler, peur de dénoncer. Bien là, cette personne va s'exprimer. Allons-y avec la carte de la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre.
Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. La sécurité, se sentir en sécurité. La demeure, se sentir en sécurité au foyer. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!